Très bien, merci Bozali et Belé Bokolanda Bisso sur Cléboa, original Pecha Maloba officiel. Merci pour la confiance, pe fidélité au Boko Pe Sabiso Air Nyonso. Alors, Tokolembate Kopé Sabido, merci. Na confiance, pe fidélité na Bino, na Mokolo Elelo, toye vraiment na Lombango, Bino Morobozomo na même habillement na Ngai, et ça quoi annoncer quelque chose. Donc, toye na Lombango quoi annoncer Bino, Liwa, il y a ancien porte-parole, il y a président de la République, Nakombo, il y a Tarsis, Kasongo Mwema, Yamba Yamba, donc, Toyebiye, Biso Banso, Oyo, Azalaki Molobeli, il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nakombo, il y a Tarsis, Kasongo, Yamba Yamba, Atiki Biso, Uta Mokolo, il y a Lelo, donc Lelo Touzali Bongo, samedi le 12 novembre 2022, à Koufi Awa, na République démocratique du Congo, précisément na ville-province ya Kinshasa. Alors, détail mususu na jour ekoya, tope na héros ekoya, toko zonga poto annoncer bino et loko ninyo yo et s'allier à Tikabiso na mokolo ya lelo, mais sengel boye bake à Koufi Bongo na âge ya 70 ans, donc ancien porte-parole ya chef de l'État à Tikibiso na âge il y a 70 ans. Donc, soki to meki ko zongela moi histoire mokie sengel peboye balisusu ke ancien porte-parole, il y a chef de l'État Tarsis Yamba Yamba Zalaki Bongo na équipe ya communication ya Mobutu. Donc, abandaki ko travailler na nous na Mobutu Zalaki plus côté reportage na pouvoir ya CCC Kokumbwendo Azabanga Mobutu a travaillé naie après tant que komi na période où comment que zo déclaré liberté d'expression et sengaki naie sikoyo atika Mobutu pour akende siko na France. Donc tant que na France on ezaki bongo na 1990. Donc na 1990 Tarsis Yamba Yamba atiki Kinshasa pour na kokende na France. Et Sengel Boye Bagetan a komagi na France, kuna kendek bongo ko se joindre na équipe ya RFI et sikawa pipe a lekisa ki expérience na ye na kati ya RFI a umela ki mwatango mulai et na 2002 a zonga ki lisusu na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo pour a continuer musala na ye a presse écrite. Donc boyebi ke ye azalaki pena makasi na makambo etali ko koma, donc azalaki mayele azalaki makasi na makambo etali ko koma et nde azonga ki bongo na mboka na biso pona ko zongela masolo na ye ya presse écrite et aprende ayaki ko kota na tant président de la République aye ko tcha o eza bongo équipe na ye azalaki bongo porte-parole, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après wana ki kolongwa zoki ba poste mosusu o epesa melaki me mokolo ya lelo atiki biso. Alors tokotike la bino bolanda moko ya ba émission na ye bomona ke to perdre mutu munene na mboka na biso République démocratique du Congo na kombo ya Tarsis Yamba Yamba Kasongo Mwemba atiki biso. Donc pasi na motema mawa bakongomani bakolela ye. Alors botala émission oyo vous allez comprendre que to bungisi vraiment moto monene na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à la prochaine. Le président de la République s'est rendu compte que depuis que la coalition FCC Cash ou Cash FCC est en action, il y a beaucoup d'entraves et que l'on ne peut pas. Nous sommes bientôt à 2 ans nous allons consommer 2 ans du mandat et tout ce qu'il avait envisagé de faire dans son programme d'action, mais ça rencontre régulièrement des freins. Et nous avons compris que tant que nous resterons dans cette configuration, il y aura des problèmes. Puisque vous savez, ce n'est pas un secret, la majorité au niveau des chambres parlementaires est FCC. Donc, tant qu'il y aura toujours des entraves de ce côté-là, on ne pourra véritablement pas, le président ne pourra pas mettre en pratique, en œuvre, le programme qui s'était fixé, qu'il avait promis aux concitoyens congolais. Vous avez dit la majorité FCC, il faudra donc qu'ils s'entendent avec eux ou, comme disent certains, il va essayer de les bousculer? Bousculer, je ne crois pas que ce soit dans les habitudes du chef de l'État. Il procède par chercher à convaincre ceux qu'il a en face de lui. D'où d'ailleurs ces consultations. Son objectif, en tout cas ce qu'il attend, c'est qu'on puisse arriver
malgré les divergences idéologiques et politiques, qu'on puisse arriver à une union sacrée de la nation. Autrement dit, quel que soit le bord politique auquel vous appartenez, dès lors qu'il s'agit de quelque chose, d'un sujet, d'une situation qui engage le bien-être des populations congolaises, nous allons faire taire nos divergences pour aller dans cette direction-là. C'est ça le déclic qu'on est en train de rechercher. En fait, c'est faire un appel à la conscience des dirigeants politiques pour que, pour l'essentiel, pour les choses fondamentales, on fasse taire on fasse taire nos appartenances politiques, nos appartenances idéologiques pour aller vers l'essentiel, pour aller vers ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise. Alors on voit, mille excuses, vous entendez derrière nous, il y a des journalistes qui apparemment étaient en briefing. Je suis avec Thierry Kamboudi. Thierry Kamboudi, une question pour le porte-parole. Oui, et Walter, oui, puisqu'il a participé aux consultations, éventuellement pour les éléments qu'il a ici, qu'il a pu glaner durant les 3 semaines, M. Tarsis Kassomo-Mouma, qu'est-ce qui va se passer à partir de demain? Déjà à partir de ce soir, les services qui ont été mis à contribution par le chef de l'État vont maintenant faire ce qu'on appelle la compilation. En fait, le travail de compilation a déjà commencé en partie. Donc maintenant, on laisse au chef de l'État le temps de voir, puisque entre-temps, le fonctionnement de l'État n'est pas interrompu. Donc il faudrait maintenant que le chef de l'État laisse à ses services le soin de compiler tous les mémos qui ont été déposés, de centraliser tout ce qui a été posé comme question et toutes les réponses qui ont pu être données à ces questions-là. Ensuite, il y aura des séances de travail avec le chef de l'État pour maintenant qu'il formalise les idées qu'il avait peut-être déjà eues ou qu'il a pu recevoir en discutant avec les différents interlocuteurs qui ont discuté avec lui. Ce travail prendra combien de temps? Bon, en tout cas, le chef de l'État pense pouvoir s'adresser à la nation, à la population, le plus tôt possible, peut-être en fin de semaine. On avait annoncé les consultations pour une dizaine de jours. On en est à 3 semaines. Oui, mais ça, c'est la preuve qu'il y a une soif, c'est la preuve qu'il y a des besoins de rencontrer le chef de l'État, de discuter avec lui, de lui proposer des choses. Et il a ouvert. C'est ainsi que, au lieu de ce qui avait été prévu, le chef de l'État a dû prolonger pour effectivement que tous ceux qui ont sollicité leur participation à ces consultations puissent être reçus. Et ma foi, tous ceux qui n'ont pas que les politiques qui sont concernés par la marche de la nation, tous ceux qui sont dans des difficultés, que ce soit des difficultés de type social ou autre, se sont exprimés. Ils ont dit au président comment eux ils voient la manière dont l'État, dont le pays est dirigé, dont le pays fonctionne et avance ou piétine. Et donc il fallait leur donner aussi cette possibilité de lui parler. Il n'y a pas eu que des politiques, il y a des décideurs du secteur économique, etc., qui ont aussi leurs idées à partager avec le chef de l'État. Il a voulu que vraiment il donne la chance à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir lui dire le fond de son cœur et peut-être aussi lui donner quelques idées qui pourraient peut-être débloquer les situations. Dernière question, peut-être avant de rendre la parole à Walter. On l'a donné à Walter Koné. Je reviens sur le contenu des différents mémos. Votre adjointe, Madame Tina Salama, intervenant hier sur Top Congo FM, disait que le président a déjà une indication claire sur le souhait des uns et des autres. Est-ce qu'on peut croire au stade actuel que le président va se laisser influencer par les propositions qu'il a reçues des uns et des autres, ou il a déjà son plan en tête pour sortir de cette crise? Se laisser influencer, je crois que c'est plutôt un mot un peu fort. Disons que le président de la République va tenir compte de ce qu'on lui a appris. Parce que beaucoup de gens se sont exprimés. Il y a des secteurs sur lesquels il n'avait pas tous les éclairages. Pour ceux qui lui ont apporté des éclairages, il est évident que le président va en tenir compte dans les décisions qu'il va annoncer. Mais croyez-moi,
qu'après avoir rencontré les uns et les autres pendant ces 3 semaines, c'est vrai ce que vous a dit Tina, il a une idée plus que claire. Walter Koui, Monsieur le vous avez été porte-parole. avec nous, vous avez été avec, ici au Palais de la Nation pendant ces 2-3 semaines. À vous la parole. Monsieur le porte-parole, nous en sommes à la 4e semaine, c'est le 2e jour. Il faut remarquer que le FCC n'est pas arrivé comme regroupement politique, bien que quelques individualités sont arrivées à titre privé. Est-ce que cela n'inquiète-t-il pas le président de la République qui a souhaité écouter le plus possible d'acteurs politiques, comme il a dit, qui ont pignon sur rue, le plus représentatif, dès lors que l'on sait qu'il y a crise entre FCC et CACH? Bon, le président de la République a ouvert ses consultations à tout le monde. Ceux qui avaient envie de le rencontrer pour discuter avec lui, ceux qui avaient envie de lui donner un certain nombre de considérations, de desiderata, l'ont fait. Et même ceux du FCC, qui sont venus certainement à un titre divers et non pas en tant que délégués du FCC, ont discuté avec le président, lui ont donné leur point de vue en tant que citoyen. Encore une fois, ici, je veux revenir sur cette idée, sur cette conception de l'union sacrée de la nation. Moi, je crois que à partir de ces consultations, je crois qu'on va vivre différemment la vie politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un mandat électif. Vous êtes au Parlement. Mais lorsqu'il y a des questions qui doivent être résolues, des problèmes qui doivent être résolus, des questions qui doivent être tranchées, au lieu de parler en âme et conscience, vous allez plutôt attendre des mots d'ordre qui viennent d'ailleurs. Oui, mais vous savez ce qu'on dit, quand vous êtes un élu, vous êtes quand même libre. Vous êtes libre de vous exprimer. C'est vrai, je ne condamne pas la discipline des partis politiques. Mais à un moment donné, il faut savoir choisir. Et je crois que c'est ça. Devant ce choix-là que le président a mis ses différents interlocuteurs. Il y a d'une part la nation congolaise, pour laquelle il sollicite une union sacrée, et ceux qui veulent choisir de rester dans des entités partisanes, porteront la conséquence devant la nation. Est-ce les gouverneurs qui avaient été reçus ici la semaine passée et hier, les présidents des assemblées provinciales, qui sont en majoritaire du FCC, qui sont revenus sur la nécessité d'impliquer le FCC dans cette union sacrée, ne sont-ils pas porteurs d'un message de leur famille politique? Mais très certainement. Le problème, c'est que personne ne vient à ces consultations le couteau sous la gorge. On y vient parce qu'on a quelque chose à apporter, parce qu'on adhère à cette volonté de créer un mieux vivre en commun. Et donc, ceux qui ont exprimé l'envie de participer à ces consultations ont tous été reçus. Ceux qui ne sont pas venus, c'est eux à qui il faudra poser la question pour savoir pourquoi ils ne viennent pas. Monsieur Kassongo Benoît, il est 15h passé de 12 minutes. On est en direct sur Top Congo. La journée peut encore être longue. Est-ce qu'il y aura des surprises aujourd'hui? Cela, si je lisais dans les marques de café, je pourrais vous répondre, hein, mais à ma connaissance, j'ai regardé le programme, j'ai regardé le protocole. Je n'ai pas vu, mais on ne sait jamais. Est-ce que la présidence de la République est en contact avec certains qu'elle n'a pas encore annoncés et qui pourraient nous surprendre? À l'heure où je vous parle, je n'ai pas d'informations dans ce sens. Mais vous savez, tous les services de la présidence, pour l'instant, sont vraiment au charbon. Et donc, probablement, il y a des services que je n'ai pas pu rencontrer avant de venir ici. Et je ne saurais pas répondre directement à cette question-là. Mais s'il y a des surprises, pourvu qu'elles soient bonnes, pourquoi pas? Tout le monde se focalise sur le FCC. On n'a pas vu la Mouka. Apparemment, ils ne veulent pas venir. Mais la grande surprise, le grand absent de ces consultations, c'est l'UDPS. Pourquoi? L'UDPS est présent dans la commission qui prépare, qui a préparé, qui a géré, qui a conduit ces consultations. Il y a des membres de l'UDPS. Pas le parti. Il y a des membres de l'UDPS et ils le sont à ce titre-là. Les gouverneurs
FCC ne sont pas venus représenter le FCC. Vous avez souligné le fait et regretté le fait qu'ils aient suivi les lignes du parti. Ils sont venus ici en tant que gouverneurs. Les membres de l'UDPS dans le comité d'organisation seraient eux UDPS. Mais dans le comité d'organisation, je ne parle pas parmi les consultés. Je parle du comité d'organisation. Mais nous, on parle des consultés. Pourquoi l'UDPS en tant que parti n'a pas été consulté et n'est pas sur la liste des partis à consulter? Certains pensent, allez, on va pas vous mettre mal à l'aise plus longtemps, certains pensent que, parce que comme l'exige le FCC, une fois que tout sera mis sur la table, en tout cas connu par le président au niveau des consultations, le comité de suivi coalition FCC Cash fera le reste. Vous savez, on ne peut pas interdire à quelqu'un de penser. Pour l'instant, encore une fois, je vous le dis, je ne lis pas dans le marc de café. Je sais simplement que les consultations officiellement s'arrêtent ce soir. Ensuite, il va y avoir un travail de compilation de tout ce qui a été présenté ici. Est-ce qu'il y a des agendas derrière? Est-ce que nous le saurons très très bientôt. Parlons un peu politique, monsieur le porte-parole. Quelle est la marge du président de la République? Qu'est-ce qu'il peut faire demain et comment? Ce qu'il peut faire, ma foi, je crois qu'il a déjà fait une grande partie. Oui, il a consulté, on le sait. Mais il doit prendre des grandes décisions. Oui. Ces décisions peuvent aller dans quel sens? Cela, si je vous le disais, je mentirais. Le président est seul devant sa conscience. Il a déjà entendu. Maintenant, il va véritablement s'imprégner de tout ce qui a été dit. Parce que vous savez, c'est quand même 3 semaines. C'est beaucoup de gens qui lui ont susurré des choses à l'oreille. Et là, maintenant, il va y réfléchir et voir comment intégrer tout ce qui lui a été dit dans la prise des décisions qu'il va nous annoncer, comme il l'a promis, à la fin. Il y a des textes. Il ne peut pas décider et sortir des textes qui assurent la marche du pays. En face, on dit qu'il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. En face, on dit qu'il ne peut pas destituer le Premier ministre, qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il peut faire justement pour qu'in fine, ces consultations ne puissent pas servir à rien? J'ai insisté sur une chose. Soit vous ne l'avez pas très bien compris, soit vous voulez me tirer les vers du nez, ce qui est d'ailleurs tout à votre honneur en tant que journaliste. Il y a l'union sacrée pour la nation, de la nation. C'est quelque chose, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'y accordent pas toute l'importance voulue. Parce que pour le moment, ce n'est qu'un slogan. Oui, un slogan. Il y a des rencontres et des échanges. Il n'y a pas de contenu pour le moment. Il y a des échanges qui ont été faits entre le président de la République et les différentes personnalités qu'il a consultées. Ce qui s'est dit, moi je ne sais pas. Ce qui s'est engagé comme processus, je ne le sais pas. Je suis à peu près comme vous. J'attends que maintenant le chef de l'État prenne à bras-le-corps tout ce qui lui a été suggéré, tout ce qui lui a été proposé, tout ce qui lui a été formulé comme considération, et maintenant qu'il les mette ou non dans ce qu'il a prévu comme décision à prendre. Donc, c'est pas encore terminé, hein. Ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore ce travail-là qui doit être fait. Certes, nous vous avons dit, Tina et moi, que le chef de l'État a une vision très claire des choses. Mais maintenant, il faut que cette vision claire soit traduite en termes de décision politique. Aujourd'hui, naturellement, il respectera les textes de loi, ça c'est clair. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora ? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tuna ngai nini agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na Avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko ko sazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke a tiré la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service c'est pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Yokanie. Salon number 1. C'est Elbito coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito coiffure.